avait une noix de manière, c'est bien. Tu connaissais pas ça? Non, je connaissais pas. On va découvrir là, mais comme vous voyez, il y a des grandes herbes, donc c'était caché. D'ailleurs. Bon, ça vaut pas ton coin. Ton doux. Ah non, nous on a les sapins, tout ça, on a. Non, il n'y a pas de sapin là. Mais après, bien sûr, il y a beaucoup de verdure, donc non, je suis dans mon élément là, j'aime bien. Oui, c'est vrai que Besançon c'est pas très très loin, mais moi à la base, Morteau c'est pas très, vraiment c'est la frontière suisse. Donc oui, et en plus moi j'habitais dans un petit village où on était à 2 minutes de la frontière suisse, vraiment. Donc après, que vous dire par rapport à ça, par rapport au chocolat, les fondus, et surtout culinaire. Après, on allait beaucoup à la piscine en Suisse parce qu'ils font beaucoup de piscines découvertes extérieures et que ça a toujours été très 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 propre. Donc pour ça, moi, je sais qu'à chaque fois que je rentre, j'essaie de m'entendre en profiter, d'y aller. Mais après, il y a des super choses aussi à voir en Suisse. Hein. Ça vaut pas, ici ça vaut pas ton territoire quoi. C'est pas. C'est différent. Après, on peut pas dire que l'un est mieux que l'autre. En fait, c'est les gens qui y sont qui font qu'on se sent bien. Et bien sûr, je suis pas faite pour être au milieu des immeubles. Mais voilà, après, il y a des endroits partout. J'étais en Dordogne où il y a des super coins aussi, où justement la Dordogne passe au milieu de petits villages qui sont magnifiques. Dans chaque endroit, il y a son petit pesant d'or, quoi. Donc voilà, donc, pour découvrir chaque jour, c'est sympa. Adé, c'est le moment de parler de beaucoup de choses. Ah ouais, bah je sais pas, dis-moi. Non, il y a eu cet arrêt de carrière pour toi. Il y a eu pas mal d'émotions le 18 mai dernier. Est-ce que l'émotion est retombée? On va dire que oui, parce que c'est vrai que j'ai été gâtée. Hein. J'ai été gâtée, vraiment une grosse bouffée d'amour. Et puis là on va dire que pour le moment c'est un peu normal puisque c'est comme une fin de saison où il n'y a plus d'entraînement, où ça s'arrête un petit peu, où on repose le corps. Mais après j'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Ouais. Il y a eu beaucoup de messages, notamment pour débuter ta carrière. Il y a eu le club de Morteau qui a rendu hommage. Ouais. Est-ce que tu peux nous évoquer ce moment où tu as débuté le handball? Parce qu'il y a plein de sports que tu aurais pu faire finalement, mais pourquoi mais pourquoi le hand? Qu'est-ce qui a quel a été le moment précis dans ta vie qui a fait je veux faire du hand? Alors c'est vrai que j'ai toujours fait du hand, mais je pense que ma maman avait envie de voir aussi, mes parents avaient envie de savoir si vraiment j'avais envie de faire du hand ou autre chose. Sachant que on vivait dans la nature, donc pas de jeux vidéo, pas de télé, nous on préférait s'amuser dehors, donc je faisais beaucoup de VTT. J'ai fait pas mal de petites courses comme ça en amateur où je finissais, j'étais pas mal. Hein. J'ai fait beaucoup de gym aussi, j'ai fait de la danse. Et d'ailleurs, je crois même que le moment où j'ai décidé de faire du hand, c'était quand j'ai fait un spectacle de danse et que la veille ou dans la semaine, j'avais joué au hand, je crois, sur du béton. Et j'étais tombée par terre, donc j'avais des grosses plaies au niveau des genoux et des coudes. Et vous savez, pour soigner, on met du rouge, je sais plus le nom, mais on mettait du rouge comme ça, fluo. Et j'ai des photos de danse où j'ai des croûtes sur les genoux et des croûtes sur les coudes et je suis tout sourire et maquillée en tutu et je me suis dit là, je crois que c'était pas... Pourtant j'étais jeune, hein, je devais avoir 6-7 ans, je sais plus trop. Et je me suis dit non, là je crois que je suis pas faite pour ça. Est-ce que ça a progressé rapidement? Tu as beaucoup parlé de tes parents qui sont dans le milieu, qui t'ont peut-être apporté les éléments techniques pour aller plus loin? Oui, bien sûr, parce que mes parents étaient aussi mes entraîneurs de jeunesse. Hein. Il y en a eu d'autres aussi. Mais c'est vrai que la plupart du temps, moi je me rappelle de mes parents qui étaient sur le banc. Mais il y a aussi le fait qu'on soit à tous les matchs, parce que du coup mon frère, ma soeur, mes parents jouaient, donc on était toutes les journées dans le gymnase. Donc c'était de pratiquer
s'amuser avec les copains. Et il faut dire que quand j'étais plus jeune, je jouais qu'avec des garçons parce qu'il n'y avait pas d'équipe filles. Donc là aussi, c'était un petit peu particulier parce qu'on sait très bien que les garçons, c'est beaucoup plus, on va dire, joueurs, un peu plus physique que les filles. Il n'y a pas à dire. Et puis j'ai toujours aimé les défier, j'ai toujours aimé m'amuser avec eux. Et puis après, il y a eu des matchs où je me rappelle aussi, les garçons d'en face ne voulaient pas me prendre parce que c'était mixte. Puis personne ne voulait me prendre et puis du coup ça me permettait d'être la meilleure. Alors du coup ils étaient un petit peu dégoûtés en disant ouais mais moi je prends pas la fille, elle est trop forte. Et donc du coup j'ai toujours pris plaisir à ce jeu-là de dire ah ben voilà tu veux pas me prendre donc je vais te montrer que il y a de quoi me prendre. Et puis voilà, c'est au fur et à mesure. Après, j'ai eu une équipe de filles. Et puis après, j'ai fait les sélections normalement, quoi. Et j'ai toujours été, en fait, comme je suis de fin d'année, j'ai toujours été la plus jeune un peu dans toutes les équipes. Donc, un petit peu la protégée de tout le monde. Donc, ça m'allait bien. Oui, tu dis normalement, mais tout va très vite. Comme je le disais, t'es arrivé très très vite au plus haut niveau. Parce que dès l'âge de 15 ans, tu joues tes premiers matchs en 3e division, à Pontarlier. Ouais. T'as 15 ans. Ouais, mais parce que j'ai fait les sélections aussi nationales, donc j'ai été en France Jeune et France Espoir, donc c'est 15, 16, 17, 18. Enfin, c'est ce qu'on appelle maintenant U17 et U20, je crois, quelque chose comme ça. C'est rare. Mais je sais pas, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui se passe. Surtout au niveau du hand, je recopiais un peu les garçons, ce qu'ils faisaient, je m'intéressais quoi. Donc ça a tout de suite bien fonctionné quoi. Donc moi je sais pas, pour moi c'était à partir du moment où on était en France jeune, déjà on nous disait de toute façon vous pouvez pas jouer en dessous de National 1. Donc il s'avère que je suis partie à Pontarlier et qu'ils ont bien voulu de moi et puis que c'était des super années quoi, parce qu'en plus j'avais 15 ans donc j'avais des mamans avec moi, j'avais des grandes sœurs et c'est vrai que j'étais un peu protégée quoi par toutes ces filles là et elles étaient toutes derrière moi à m'aider et c'est là que j'ai commencé à apprendre pas mal de choses en plus Tu as fait le championnat d'Europe, c'est ça, avec l'équipe de France? Oui, on a fait le championnat d'Europe c'était à Fréjus. Avec qui, quelle joueuse? Oui, il y avait Sophie Herbrecht, il y avait... après, je me souviens de tous les noms, mais je suis pas sûre que vous connaissiez. Après, il y a Stéphanie Sophie Herbrecht, qui a été championne du monde. Je donne Sophie Herbrecht parce que c'est vrai que Sophie a été championne du monde, était une sacrée joueuse. Et en plus, il me semble que cette année-là, elle a été élue meilleure joueuse du tournoi, je crois. Mais Enfin, c'est... là, j'ai eu aussi encore une grosse surprise puisque, vous savez, dans la ville, souvent on fait la pub pour l'Euro, et il y avait des affiches dans les grandes, on appelle ça des sucettes de bus, enfin les grosses. T'étais dessus. Et c'était moi dessus. Et en fait, mon frère est parti en vacances une semaine avant qu'il y ait ce tournoi-là. Et en fait, il a fait des pieds et des mains pour récupérer une affiche pour pouvoir me l'amener. Donc quand je suis rentrée du tournoi, parce que c'est vrai que j'ai fait oh là là, c'est quoi ça? Donc j'ai vu ma tête sur les affiches. Et quand je suis rentrée chez moi, justement après ce tournoi-là, où d'ailleurs on avait fini 11e sur 12, je crois, quelque chose comme ça, on n'avait pas été terrible. Et je rentre chez moi et dans la véranda était affichée cette affiche-là. Donc je dis waouh, mais comment ça se fait qu'il y a ça ici? Et mon grand frère m'a dit ouais, j'ai galéré pour la voir. Et donc du coup, j'ai toujours cette affiche-là dans ma chambre, elle prend de la place, mais ma chambre de jeune fille. Ouais. D'accord. Et donc ça va très très vite pour toi. Et donc tu intègres derrière Besançon où là la grande histoire d'amour débute. Puisque là avec Besançon, tes premiers matchs professionnels, les championnats les titres de championne de France, champion d'Europe. Ouais, c'est vrai que c'était une année, des années folles quoi, les années folles de Besançon. Et pour la petite histoire, je venais voir les matchs de l'ESB quand j'étais petite. Et je disais à ma maman, je dis oh là là, c'était Sandrine Mario Delers qui jouait là et qui était capitaine de l'équipe de France déjà à l'époque. Et je disais à ma mère, je dis oh là là, mais moi je veux trop jouer avec elle est trop forte et tout ça. Et c'est vrai que quelques années après, j'arrive et je joue de nouveau avec Sandrine Mario, Valérie Nicolas, Véronique Péqueux-Roland, enfin les joueuses à l'époque qui étaient oufissimes quoi. Et puis pareil, encore la petite jeune de l'équipe. Après il y a des petites anecdotes aussi sur cette équipe-là où on apprend aussi la rigueur et c'était qui ton coach?
C'était Christophe Maréchal et Joël Demouge, son adjointe. Et après, on a eu Stéphane Delers qui a été l'adjoint aussi de... Joël Demouge, qui est de la fameuse famille de Demouge avec les filles... les filles Frécon, les filles Frécon, Demouge, ouais, bien sûr. Roman et puis Alizé. Joël était aussi mon entraîneur au pôle, puisque j'étais au pôle en même temps, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai appris pas mal de choses. Ça a été aussi une des années qui m'ont permis de progresser au plus vite, que ce soit techniquement, mais aussi mentalement, parce qu'il faut avoir du mental quand on est dans une équipe comme ça. Où on apprend en fait ce que c'est que quand tu es une petite jeune qui arrive au milieu des stars de l'époque, quoi. Donc quand on te faisait une passe dans les pieds et puis qu'on te soufflait dessus parce que t'avais pas rattrapé le ballon, tu disais là, excusez-moi, quoi. C'est plus la même rigueur aujourd'hui pour toi? C'est différent. On n'attend pas la même chose et ouais, toi, par différent. exemple, parce que tu es coach maintenant aujourd'hui, est-ce que tu es exigeant comme ça un peu? En fait, j'essaie de donner une certaine rigueur, mais je peux pas être comme ça aujourd'hui, sinon... non, sinon, il y aura peut-être des plaintes, mais... non, je plaisante parce que je suis pas quelqu'un de méchant en soi, mais j'essaie de m'adapter justement pour pouvoir me faire comprendre et faire comprendre cette rigueur qu'il faut avoir sans être comme avant, quoi. À partir de la fin de ton aventure à Besançon en 2003, il y a... on peut dire sans jeu de mots, un début de Tour de France pour toi. Ouais. Parce que tu as commencé à partir à Angoulême, à Yutz, à Vesoul, tu es parti en Allemagne ensuite, tu es revenu à Abbeville, à Saint-Maur, Bergerac. La plus belle expérience, c'est quelle équipe? Je peux pas dire que j'ai une plus belle expérience à droite, à gauche. J'ai vraiment plein de choses positives dans chaque club où j'ai été. Après, pourquoi j'ai bougé beaucoup, c'est parce que Angoulême, malheureusement, on descendait. Donc, je voulais trouver un club aussi en première division, puisque j'avais encore envie de profiter de ce niveau-là. À Yutz, je suis arrivée, on descendait. À Vesoul, même chose. Donc, il s'avère qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mince, c'est moi le chat noir, quoi. Et puis, j'avais envie de tenter une expérience en Allemagne, donc je l'ai fait aussi. J'ai toujours eu de la chance en fait, un petit peu. Je m'estime chanceuse d'avoir eu des clubs qui m'ont appelé au fur et à mesure, et puis qui avaient des beaux projets. Mais et puis en plus, tu allais au pays du handball, l'Allemagne, donc là c'était génial. Ouais, je voulais voir ce que c'était aussi à l'étranger. C'est vrai que j'aurais eu le rêve d'aller au Danemark ou en Norvège. Je me suis dit, je vais commencer par l'Allemagne, je vais voir un petit peu comment ça se passe à l'étranger. Bon, il s'avère que pas été très cool au niveau de mon contrat, donc ils n'ont pas respecté jusqu'au bout, donc ce qui fait que j'ai été un peu effrayée par ça, en me disant mince, s'il m'arrive la même chose et que je suis coincée dans un pays, parce que c'était aussi l'époque où justement niveau contrat, il y a des clubs à l'étranger qui arrêtaient au bout de 3 mois et puis te laissaient dans la panade, quoi. Donc moi j'avais pas envie de ça, donc c'est vrai que ça m'a effrayée un petit peu, et puis je suis rentrée en France. Et à cette époque-là, on n'était pas beaucoup à partir à l'étranger. Donc quand tu pars à l'étranger, on t'oublie un petit peu. Et il s'avère que à Abbeville, il y avait Florence Sauval qui entraînait là-bas, qui m'a entraînée aussi à Pontarlier, qui jouait et entraînait à Pontarlier. Et qui, tout de suite, quand elle a su que j'étais à la recherche d'un club, m'a appelée. Et puis c'était parti, quoi, sachant que je voulais aussi... ils avaient le projet de monter en D2, ce qu'on a fait dès la première année. Il y a eu des groupes de copines à Angoulême, il y a eu des groupes de copines à Yutz. J'ai vraiment des histoires un petit peu partout avec des copines, justement. Et dans chaque ville où j'ai été, j'aime à dire que j'ai ma petite famille d'accueil qui est là. Mais c'est vrai que Bergerac, je me plaisais, la ville là-bas. Il y avait quelque chose avec cette ville-là aussi. Je me sentais bien et tout ça, mais bon, voilà, malheureusement, ça fait pas tout, quoi. Il faut du travail, il faut vivre, donc voilà. Ah, c'est pas vrai. Et c'est qui là-bas? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est qui là-bas? C'est la petite surprise. Ah, j'adore. Voilà une des personnes qui fait partie de ma vie, que je suis très contente d'avoir dans ma vie. Non, c'est quelqu'un de spécial, Adeline, pour toi. Elle est arrivée à Limoux, elle a logé chez papa.
première personne qui a eu au téléphone, c'est moi. Voilà, tout de suite, elle s'est tout de suite aperçue de mes compétences. Et voilà, donc qu'est-ce que je veux dire sur Adeline? Voilà, Adeline, Cédric, voilà, moi j'ai été à Morteau, on a fait un réveillon là-bas. J'ai eu la chance de connaître sa famille, j'ai eu la chance de connaître sa belle famille. Je me dis, c'est des gens exceptionnels. Mais bon, après, voilà, elle tout seule, elle résume tout, quoi. Comme je dis, hein, Loïc qui fait partie de ma famille maintenant, hein, c'est quelqu'un, oui, comme il l'a dit. Quand je suis arrivée et que j'ai eu au téléphone, il y a aussi pas mal de petites anecdotes. Parce qu'on avait, on avait des petits chats qu'on a récupérés de la famille pendant qu'ils partaient en vacances, donc on devait les garder. Et il s'avère que quand Loïc m'a appelé, je dis voilà, on a 2 chats, des petits chats, c'est des bébés, ils tiennent pas de place, c'est juste on en prend soin pendant une semaine et tout ça. Il me dit mais il dit non, c'est pas possible, mon père il déteste les chats, c'est pas possible et tout ça. Donc déjà moi je connais personne. Il me dit vas-y, appelle Popo avec son accent. Moi j'ai mes chats, finalement non on peut pas. Enfin, donc j'étais toute timide en arrivant et en fait en voyant l'ère humaine, on se dit ça fait bizarre quoi. Enfin, moi je suis quelqu'un d'un peu de réservé, mais et quand on l'a connu, voilà, en fait il plaisante tout le temps, donc moi je savais pas qu'il était comme ça, donc voilà, non, c'était Ça fait partie des gens qui t'accueillent en premier dans un club et qui ont marqué, quoi. Ah mais tout à fait, ouais. Non, d'ailleurs, je vous le dis, hein, ils font partie de ma famille d'amis, hein, donc que ce soit Hugues Delvalle qui m'a appelé aussi. Les premiers jours où on est arrivé, on a fait un barbecue tous ensemble. Enfin voilà, il y a plein de gens autour aussi. Il y a Caroline Coulbrand qui joue au Sambre avant. Voilà, non, c'est toute une histoire avec tous ces gens-là. Ouais. Damien qui est là. Et Damien, ça va Damien? Ça va et toi? Bon Damien, c'est toi, tu fais partie du COP. Ouais, c'est ça. Dom il est pas là aujourd'hui, il est parti travailler en Bretagne là, pour la saison estivale. Donc on pense par Ali évidemment, donc je suis un peu aussi pour lui. Moi, Adeline, j'ai eu la chance de l'avoir en tant qu'entraîneuse quand j'étais en section sportive au collège Félix Delmarde. Voilà, donc une grande joueuse du club, mais aussi des clubs où elle est passée. Hein. Une grande carrière, de nombreux trophées, une grosse carrière ici au club également. Je pense que c'est une chance aussi de l'avoir eu parce que sans elle, le club n'aurait pas évolué autant. Elle a apporté énormément au club. Et voilà, on peut juste, je pense, tous les supporters et tous les fans du club lui dire merci pour tout ce qu'elle a apporté et lui souhaiter bonne chance pour la suite de sa carrière et une bonne retraite sportive. Ouais, elle fait partie des petits jeunes que tu as formés et puis maintenant ils sont devenus supporters. Ouais, non, c'est un chemin. C'est pareil, on se rend compte sur des chemins où, oui, je l'ai eu en section et puis il s'avère qu'après, il y a eu un bobo au niveau de l'entraînement et qui c'est qu'arrive en tenue de pompier, c'est ce petit jeune-là et puis il me dit ça va Adine, puis moi je le vois en me disant mais punaise, je l'ai eu, il était tout petit, maintenant il est tout grand. Et puis, puis qu'il dise ces mots-là, ça me touche vraiment. Vraiment, c'est. Ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je me suis amusée, quoi. Je suis sur le terrain, c'est pour m'amuser et de voir tout ce qu'il y a autour, je réalise pas, quoi. Donc, qui t'a appelé en premier pour que tu viennes? J'imagine savoir qui t'a appelé en premier. J'imagine que c'est Hugues Delvalle. Ouais. C'est le président du club. Pourquoi il t'a voulu? Pourquoi toi? Il t'a affronté, voilà. T'avais affronté Sambre Avesnois? Non, mais en fait, il faut savoir un truc. C'est que quand j'ai été en région parisienne, à Saint-Maur, j'étais à 2 doigts d'arrêter le handball. Donc je cherchais un club et il s'avère que on avait une connaissance sur Reims et qui cherchait à monter en N1. Donc je m'étais dit bon allez, pour rebondir, pourquoi pas. Et ils m'ont invité donc à faire le tournoi de Reims qu'ils font chaque année. Et donc moi j'arrive au milieu de gens que je connais pas, de joueuses que je connais pas. On m'a dit tiens tu joues là, donc j'ai fait ce tournoi là et j'ai joué contre Sambre Avesnois handball. Et j'ai joué, donc c'était à l'époque, Thierry Micolon allait changer avec Alinaka je crois comme entraîneur. Enfin, si je me rappelle bien c'était ça. Et en face de moi donc au Sambre Avesnois handball était Alexandra Kojic. Bref, je fais ce tournoi-là, je retrouve Cathy Durand que je connaissais de Saint-Maur, enfin bref, qui était aussi au Sambre Avesnois handball, donc là on se retrouve, donc on discute un petit peu, enfin voilà, sans plus. Et puis ensuite, donc ça c'était juste après Saint-Maur, donc je pars à Bergerac, et à Bergerac qui arrive lors de ma 2e année, Alexandra Kojic.
Et il s'avère qu'on est devenus très copines et tout ça. Et puis, quand je cherchais du travail, elle m'a dit, attends, je crois qu'il y a un club qui serait intéressé par toi. Donc, je reçois direct un coup de fil de Hugues Delvalle qui me dit, t'inquiète, tu cherches du travail, moi j'en ai du travail, enfin voilà. Et après, il m'explique, il me dit que, écoute, nous on t'avait vu au tournoi à Reims, mais il y a une personne qui a dit que, en gros, t'étais blessé des 2 genoux, que t'avais eu pas mal de blessures, etc., etc. Et moi je dis non, j'ai eu cette chance-là, je me suis jamais blessée, j'ai jamais eu de grosses blessures, donc non, c'est faux quoi. Donc il me dit mince si j'avais su, il m'a dit mince si j'avais su, je te rappelais plus tôt. Et en fait il s'avère que ça a commencé comme ça. Et qui t'a accueilli, voilà, il y a des gens comme Loïc qui t'a accueilli à San Barmenois. Dynamique. Non, puis Loïc, toi tu as un rôle important parce que au sein du San Barmenois aussi, tu es un bénévole important du Happy Bénévole Club, ce qu'on appelle le Happy. Et c'est vrai que toi tu as tendance à accueillir très souvent les nouvelles joueuses. Et est-ce que Adeline était quelqu'un de particulier dès le départ? C'est toujours c'est quelque chose qui, autant je peux être grande bouche et tout, mais quand on a de l'empathie, c'est toujours super dur d'accueillir des gens comme ça parce que tu t'attaches. Adeline, elle fera partie de mon panel qui restera parce que c'est acté. Je pense à Adeline, comme je pourrais citer Blanca, comme je peux citer Kim, comme je peux citer, enfin voilà, il y a des tas de joueuses qui m'ont marqué, d'autres qui sont restées dans le coin, donc voilà, je me stresse pas avec elles, mais ouais, c'est terrible. Puis c'est une boîte de Pandore en plus, Adeline. Adeline, c'est dans un moment de ma vie où c'était important, dans un moment de sa vie où c'était important, et puis voilà quoi. Donc on a une chance, on n'est pas dans le hand là, on est dans au-delà de ça. On est dans l'affect, on est dans des gens intéressants, c'est l'avantage du sport. Et c'est vraiment les valeurs, c'est vraiment, voilà, c'est redondant, mais c'est vraiment ça qu'il faut garder comme esprit. On doit absolument, quand on est bénévole, on combat et on amène, il faut vraiment faire la même chose par rapport aux filles. Et ça c'est capital. Voilà, ça c'est des messages importants. L'accueil des personnes. Alors, qui c'est qui arrive là-bas? Ah, c'est quoi ça? Pourquoi on fait des trucs comme ça? C'est qui? Qui c'est là-bas? C'est la copine. Qui c'est là-bas? Punaise. Mais pourquoi il fait ça là? Tout est organisé, Adeline. Qui c'est qui arrive là? Qui c'est qui arrive? C'est Anna et ses enfants et puis Hugues. Alors là. Normalement, je dis un gros mot à Anna. Qu'est-ce que tu dis? Parce que hier, je dis tu sais pas quoi, je vais me balader sur un bateau demain. Alors voilà Hugues Delvalle qui t'a recruté. Ouais. Et voilà Anna qui fait partie maintenant de tes amis. Ouais. Bon Hugues, c'était quelqu'un d'important pour toi Adeline? Ah bah oui. Ça va continuer à faire évoluer le club. Puis aujourd'hui c'est devenu une amie. C'est devenu une amie. Donc. C'était un objectif pour toi de la recruter? Bah même déjà avant. Puis ça s'est pas fait, mais bon après. Là c'est la famille d'Anna. Anna c'est devenu quelqu'un, voilà, c'est ta sœur quoi. Un petit peu. Oui, on se retrouve sur beaucoup de choses. Merci. Waouh, avec un beau cœur. Merci. Fais attention. Hein. Non, c'est devenu ma sœur quoi. Enfin. Voilà, j'en ai déjà une, mais j'ai une petite place pour Anna aussi. Enfin, on est pareil, on a les mêmes valeurs, on vit les choses de la même manière. Mais ouais, non, ça me fait plaisir, bien sûr, de partager tout ça avec eux. Déjà, ça a été un plaisir tout au long de ma carrière, mais là, ouais, ça me fait plaisir, vraiment. Anna. Oui. Anna, Adeline a été importante pour toi? Oui. Why? Because help me. For the moment, it's my hard situation for come here, and it's 3 years. It's helped me for everything. Ouais. Because it's my best friend, and now I can speak all with her, and yeah. Your sister. Yes. Your sister of Earth. Really. C'était ton beau sœur du cœur. C'était trop beau. Non, voilà, ça fait. Bon, voilà, tout ça, c'est un petit peu le résumé de ta vie. Ouais. Le San Barmenois handball, c'est. C'est qui ça? Ah non, on connaît pas. Non, je connais pas. Non, ça c'est.
Non, ça va, je connais pas. C'est le coureur du cœur. Jean-Michel Non. Marcouze. Ça fait partie de voilà, c'est tous ces gens-là ont été importants pour toi pour le Saint-Brévenois. Il y a eu la montée, il y a eu malheureusement il n'y a pas eu de titre, mais il y a eu beaucoup de choses positives dans ce club. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit quand je suis arrivée ici. C'est vraiment une vague d'amour qu'on te donne. Ben voilà, ils en font partie, mais où ils te mettent à l'aise tout de suite, où c'est des gens chaleureux, des gens empathiques. Moi, c'est carrément ma cam, on va dire. Donc je me suis retrouvée chez moi ici, vraiment avec ces gens-là. Et après, ben, de jouer au hand, c'était juste un petit plus, on va dire. C'était même pas l'inverse. Donc voilà. Bon, Ouais. c'est beaucoup d'émotions là encore. Ouais, non, mais bien sûr. Dans la continuité du 18 mai Bien quoi. sûr, après, je sais que la carrière est terminée, mais avec eux, c'est pas fini. C'est le principe.